d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne change le monde avec design, avec créativité, avec innovation, avec passion. Chaque semaine, découvrez les entreprises qui font la richesse de notre territoire. Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de renouveler notre rendez-vous avec le pôle des technologies médicales puisque nous enregistrons cette émission aujourd'hui, le mardi, la veille de la diffusion de l'émission, justement sur le pôle pour ce lunch santé. Et aujourd'hui, nous allons parler de Predisurge. À la réalisation technique de cette émission, Clément Bonsignor. Merci à Roselyne Roussel pour son accueil. Alors, le 5 juillet dernier, David Perrin, vous êtes à mes côtés, vous étiez particulièrement heureux. Predisurge, la start-up que vous avez créée avec le professeur Jean-Noël Albertini, mais aussi Alban Moll et Stéphane Avril, eh bien Predisurge était l'une des lauréates du concours iLab organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La ministre en personne était là pour féliciter les 64 lauréats dont faisait partie cette start-up. On va en parler aujourd'hui dans Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire. Et nous avons le plaisir d'avoir avec vous l'un des cofondateurs, le professeur Jean-Noël Albertini, puisque Predisurge permet d'améliorer la pose des prothèses dans le cas d'une chirurgie de l'aorte. Est-ce que c'est bien ça, professeur Albertini? Est-ce que je n'ai pas dit de grosses bêtises médicales? Non, tout à fait, c'est ça. La problématique à l'heure actuelle, quand on doit programmer une chirurgie pour un anévrisme de l'aorte, puisque c'est un petit peu le domaine dans lequel on s'est spécialisé, enfin un des domaines dans lequel on s'est spécialisé dans le service du CHU de Saint-Étienne. On a besoin de savoir ce qui va se passer pendant l'intervention. Et c'est vrai que jusqu'à présent, en dehors des connaissances qu'on a, de l'expérience qu'on a acquise, de l'analyse des images qu'on pouvait faire en consultation, on n'avait pas vraiment d'outils dédiés. Et Predisurge se propose de combler cette lacune et développe un outil qui nous permet, donc pour la première fois, de prévoir ce qui va se passer pendant l'intervention. Et donc c'est très, très prometteur. Alors vous l'avez dit, vous êtes chirurgien vasculaire, vous dirigez le service de cardiologie vasculaire au CHU de Saint-Étienne, et donc cette chirurgie-là, vous la pratiquez depuis longtemps, et ce problème de pose pratiquement mécanique de la prothèse, ça vous intéresse justement depuis pas mal d'années. Oui, alors effectivement, ça fait, on va dire, un peu plus de 15 ans qu'on s'intéresse à la problématique des anévrismes de l'aorte, et en particulier donc au traitement de ces anévrismes par la mise en place d'endoprothèses. Et donc très tôt, on s'est rendu compte que les problèmes qu'on pouvait rencontrer au moment de l'intervention et même après au cours du suivi étaient d'origine mécanique. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent être donc ces problèmes mécaniques? Ces prothèses, elles sont en quoi d'abord? Dans quel matériau? Alors, ces prothèses, elles sont constituées par un assemblage d'un tissu sur lequel sont cousus des ressorts, ces ressorts qu'on appelle les stents. Les stents, de plus en plus de gens maintenant savent ce que c'est. Et donc, c'est cet assemblage de tissus et de stents qu'on va mettre en place au niveau de l'anévrisme pour l'exclure de la circulation. Donc, c'est relativement souple, mais ça peut peut-être justement parfois se plier sur soi, ou c'est ce genre de problème auquel vous étiez confronté et que la technologie de Predisurge peut peut-être vous permettre de faire face? Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est souple, ça doit s'adapter à la morphologie de l'artère, mais effectivement parfois ça ne se positionne pas correctement, ça peut se plier. Quand ça ne se positionne pas correctement, il peut y avoir des fuites dans l'anévrisme. L'anévrisme n'est donc pas exclu et le traitement ne fonctionne pas. Parfois, quand la prothèse se plie de façon trop importante, le sang ne circule plus, ça peut se boucher, et donc les organes qui sont vascularisés en aval, en particulier les jambes, tout simplement, ne sont plus vascularisées, et évidemment, ça nécessite de réintervenir, parfois d'ouvrir le ventre du patient pour effectuer une réparation directe avec les conséquences qu'on peut imaginer.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de contacter notamment Stéphane Avril, qui aujourd'hui dirige le Centre Ingénierie Santé, qui maintenant est justement dans le pôle des technologies médicales, mais qui à l'époque était basé à l'École des Mines lorsque ça a commencé. C'est ce côté mécanique, ça vous est apparu en vous disant, ça sort un peu du domaine médical, il faut que je contacte d'autres experts? Oui, exactement. On savait dès le début, puisqu'on a été confronté dès le début avec ce genre de problème, on avait tout de suite vu intuitivement que ces problèmes avaient une origine mécanique et il y avait déjà une culture de collaboration entre les équipes médicales du CHU et l'École des Mines de Saint-Étienne, et en particulier la partie de l'École des Mines de Saint-Étienne qui s'occupait de biomécanique. Donc tout naturellement, on est venu à rencontrer Stéphane Avril et ses équipes, et on leur a présenté très simplement les problématiques auxquelles on était confrontés. Et comme c'est des experts en mécanique, évidemment, ça leur a parlé, et ils ont mis au point, petit à petit, année après année, toute la technologie qu'on utilise aujourd'hui dans Predisearch. David Perrin, vous êtes ingénieur en biomécanique, vous avez obtenu votre diplôme à l'École centrale de Lille, et c'est la thèse que vous avez faite, vous avez réalisée donc à l'École des Mines, sur justement cette technologie nouvelle, mais pas si nouvelle que ça, on va en parler dans quelques instants, qui vous a fait venir ici à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui vous a... quel est le pointu du problème qui vous a intéressé? Alors, en fait, comme vous l'avez dit, moi j'ai une formation d'ingénieur assez généraliste, et puis petit à petit, je me suis de plus en plus intéressé à la mécanique. Et quelque chose qui m'a très fortement intéressé, c'est ce qu'on appelle la biomécanique, donc c'est-à-dire la mécanique appliquée en fait à la santé, au corps humain, aux prothèses, au vivant. Voilà, c'est surtout l'application, le fait que ça serve à des patients qui m'intéressaient beaucoup là-dedans. Et donc je me suis spécialisé là-dedans à la fin de mon école d'ingénieur, et j'étais toujours très porté sur la recherche, l'innovation, et c'est là où je me suis mis à rechercher donc une thèse en biomécanique. Et je vous l'avoue, c'est un peu par hasard que je suis tombé sur voilà, ces fameuses prothèses vasculaires, sur le projet... Tu fais parfois bien les choses. Très bien, oui, même. Qui était donc à Saint-Étienne, et ce projet, en discutant avec Stéphane Avril, en discutant avec Jean-Noël Albertini, m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que je me suis lancé voilà, dans cette thèse. Alors, on le disait, ce procédé de savoir comment peut se comporter un matériau, ça n'est pas neuf, c'est utilisé dans d'autres secteurs de la mécanique et même de l'industrie. Tout à fait. Donc en fait, nous, on utilise une technique qui est voilà, très utilisée maintenant dans l'aéronautique, pour tout ce qui est conception d'avions, de voitures, donc des industries qui sont plus anciennes, qui ont plus d'expérience et qui avaient besoin plus rapidement de ces outils mécaniques. Et en fait, on s'aperçoit, comme le disait Jean-Noël, tous ces outils en fait, qui permettent de connaître la mécanique et d'anticiper des problèmes mécaniques peuvent s'appliquer dans beaucoup de circonstances au corps humain et à certaines prothèses, et notamment aux prothèses vasculaires. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé vraiment d'adapter cette brique technologique à toutes les contraintes des prothèses et surtout du corps humain, avec toutes les variabilités et toutes les difficultés que ça comporte. Voilà, j'allais le dire, une voiture en série, un avion en série, c'est pas tout à fait la même chose qu'un corps humain qui forcément varie un peu d'un être humain à l'autre. Voilà, c'est ça, et c'est la grande difficulté, c'est arriver à trouver la bonne manière d'utiliser cette technique pour prendre en compte toutes les spécificités du corps humain, toutes les anatomies qui sont présentes parmi chacun d'entre nous, les différences aussi au niveau un peu des comportements mécaniques des différents organes, etc. Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire. RCF. Aujourd'hui, avec le professeur Jean-Noël Albertini et David Perrin, nous parlons de Predisearch, une start-up qui a un an et demi d'existence maintenant, David. C'est ça, oui. Et donc qui permet d'être plus efficace en matière de pose de prothèses lorsqu'il y a un anévrisme de l'aorte. Professeur Albertini, quelles difficultés ont été les plus souvent rencontrées pour mettre au point le système qui est, j'ai compris en préparant avec vous, qui est encore à l'étude, mais dont vous vous servez quand même déjà pour opérer certains patients?
Oui, alors on en est à une phase quand même préliminaire pour l'utilisation en pratique auprès de nos patients. Alors c'est vrai que ça a été difficile tout simplement parce qu'on est parti de rien, on est parti de zéro. Donc quand on a commencé à travailler sur le sujet, en fait il n'y avait pas d'équipe dans le monde qui faisait de la simulation des endoprothèses pour les anévrismes de l'aorte. Donc il a fallu à peu près une dizaine d'années de développement pour arriver donc à résoudre, à faire sauter, comme on dit, tous les verrous technologiques. Et aujourd'hui, je pense que tous les problèmes, les gros problèmes technologiques ont été résolus. Et donc on est, je pense, un peu à l'aube d'une nouvelle ère qui va être l'utilisation en pratique routinière, on va dire, de ces nouvelles technologies. David Perrin, cette technologie de simulation, on a un petit peu de mal à l'imaginer, qu'évidemment on n'est pas de la partie, je dirais. Il faut un écran, il faut, une fois qu'on a étudié toutes les forces qui peuvent s'exercer, par exemple sur la prothèse, bien sûr. Il y a aussi un scanner du patient, puisque c'est finalement, chaque cas est unique, bien entendu. Comment est-ce que vous procédez ? Alors, il faut qu'on récupère, c'est ça, un certain nombre de données, nous, pour pouvoir faire donc, nos simulations, et notamment des images médicales du patient avant l'opération, ce qui nous sert en fait à générer un modèle 3D de son anatomie vasculaire. Par ailleurs, nous, on a constitué une bibliothèque de modèles de prothèses qui sont commercialisés actuellement et qui sont posés chez les patients. Et ensuite, donc, on a adapté notre technologie de simulation pour pouvoir, comme ça, effectuer une simulation de la pose d'une prothèse chez un patient donné. Et ensuite, une fois qu'on a effectué cette simulation, l'idée c'est de la donner au chirurgien qui va comme ça en fait avoir une visualisation 3D de l'anatomie du patient avec la prothèse à l'intérieur, et il va pouvoir interagir avec cette simulation-là pour essayer vraiment de voir si la prothèse qu'il a choisie est bien adaptée et s'il n'y a pas potentiellement aussi des risques de complications. Jean-Noël Albertini, ça veut dire que le chirurgien va pouvoir s'exercer avant d'opérer ? Alors, oui, en quelque sorte, ça va nous permettre de déterminer avant l'intervention un certain nombre de complications, donc d'anticiper ces complications et donc de trouver un petit peu la parade, de changer de stratégie, de changer peut-être la forme aussi de la prothèse, de la faire un petit peu différemment, justement pour éviter d'avoir le problème. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent, donc c'est un progrès potentiel considérable. Startup Prédisurge, créé il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, vous êtes 6. Vous continuez à chercher, vous continuez à fabriquer finalement cet ordinateur. Sous quelle forme ça se présente d'ailleurs ? Alors, ça se présente sous la forme, on va dire, d'un logiciel que nos ingénieurs en fait utilisent pour générer comme ça des simulations qu'on vient mettre ensuite à disposition via une plateforme en fait à nos utilisateurs. Et donc on est toujours en phase d'études cliniques. Donc on a beaucoup de simulations qui sont actuellement effectuées pour prouver que nos simulations fonctionnent et sont vraiment utilisables en routine clinique. Il y a beaucoup encore de développement, de R&D pour améliorer toujours plus la simulation, essayer d'être toujours plus efficace, plus proche de ce qui va se passer, adapter un peu aussi notre simulation à différents cas cliniques en quelque sorte. Ça doit dépendre aussi beaucoup de l'image que vous avez, l'image du patient. Il y a aussi des progrès à ce niveau-là pour avoir tous les éléments de l'aorte et du circuit vasculaire du patient, plus vous pourrez aussi vous adapter. Cette technologie-là d'image, elle avance aussi. Oui, et c'est très intéressant pour nous parce qu'effectivement, le scanner préopératoire du patient, pour nous, c'est une donnée d'entrée. Plus cette donnée d'entrée est précise, plus elle est propre, meilleures seront in fine les simulations et plus on s'approchera d'un degré de précision qui permettra d'anticiper une grande majorité des complications. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir dire, ça y est, on peut passer
en chirurgie de routine avec Predisurge? Alors, c'est un processus qui est long, qui prend du temps, et c'est surtout donc, les études cliniques qui sont menées à l'heure actuelle qui permettent en fait de valider nos simulations par rapport à certains processus qui sont utilisés actuellement. Et une fois qu'on aura prouvé une certaine équivalence, voire supériorité de la simulation par rapport au process actuel, à ce moment-là, on pourra envisager une utilisation vraiment en routine clinique. Là, bien sûr, professeur Albertini, on retombe finalement sur la recherche telle qu'on la connaît, c'est-à-dire des patients qui peuvent profiter de cette nouveauté technologique et puis d'autres qui ne l'ont pas, non pas parce qu'on leur en veut, mais parce que c'est comme ça pour qu'on réussisse à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Oui, exactement. Là, on rentre dans cette phase dite des études cliniques qui, pour n'importe quel médicament, n'importe quel dispositif chirurgical, permet de tester à la fois la faisabilité, l'efficacité et la sûreté. Donc là, il n'y a rien de bien original, et donc c'est des études qu'on est en train de lancer qui vont prendre, je pense, un certain nombre d'années avant d'être toutes terminées, et qui, on l'espère, vont nous permettre de confirmer donc toutes les bonnes impressions qu'on a à l'heure actuelle. Jean-Noël Albertini le dit, David Perrin, la recherche médicale, la recherche clinique, ce sont de nombreuses années. Vous avez une start-up, une société qui doit marcher. Aujourd'hui, avec quels fonds vivez-vous ? Alors, on a la chance d'être extrêmement aidé, tant au niveau local que national. Donc, tout d'abord, on doit remercier la métropole de Saint-Étienne et BPI France pour des aides très importantes qui nous ont été apportées pour le développement. Voilà, c'est ce qui nous permet le concours auquel on faisait allusion en commençant, iLab, dont vous avez été lauréat auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, ça aussi, c'était de la notoriété. Il y avait un petit chèque en plus à la sortie. Oui, même un chèque plutôt important pour nous, et qui est effectivement très bénéfique en plus de toute la notoriété que ça apporte par ailleurs. Est-ce que votre temps de start-up peut être celui de la recherche médicale ? Comment est-ce que vous pouvez continuer à vivre ? Il va falloir continuer à lever des fonds, c'est prévu, c'est comme ça que ça doit se passer. Combien vous donnez d'années pour finalement que les choses deviennent rentables, même si on fait ça, j'imagine, notamment quand on est médecin, pour les patients d'abord, mais une start-up, c'est quand même une société. C'est une société, donc pour nous, l'objectif vraiment dans les prochains mois, en tout cas, c'est de commencer vraiment à commercialiser. Donc même sur des volumes qui ne sont pas forcément très importants, c'est de montrer vraiment qu'il y a un potentiel marché qui est là, qui est présent, et de rapidement, rapidement, on parle dans le secteur médical, donc ça prend toujours un peu de temps, mais dans les quelques années à venir, arriver à générer suffisamment de chiffres pour être rentable sur nos produits. Jean-Noël Albertini, est-ce que ce procédé technologique peut s'envisager pour d'autres chirurgies que celle de la aorte et la pose de prothèses dans d'autres endroits du corps ? Oui, bien sûr, c'est le cas. On voit des startups tout comme les nôtres qui développent ces technologies, par exemple pour les anévrismes intracérébraux, dans le domaine du remplacement des valves du cœur, également dans le domaine de l'orthopédie, pour les prothèses, par exemple les prothèses d'épaule, le genou. Donc on voit que c'est vraiment un secteur des interventions médicales qui est en train de naître et de se développer. En quelques mots, parce qu'on est à la fin de l'émission, vous avez obtenu cette réussite parce que des gens de milieux différents, d'études et d'intérêts différents se sont retrouvés et ont travaillé ensemble. C'est ça l'avenir, non seulement de la médecine, mais peut-être d'une certaine type de société, notamment dans le numérique et la technologie. David Perrin ? C'est ça, il faut vraiment de tout. Sans Jean-Noël, sans ces problématiques cliniques, on n'aurait pas eu l'idée forcément d'inventer ça, ou alors on l'aurait inventé d'une manière qui n'aurait pas été applicable cliniquement. Et de manière un peu réciproque, un chirurgien il a sa routine clinique, donc s'il n'a pas les ingénieurs à côté qui lui permettent d'avancer sur des sujets technologiques, ça va prendre beaucoup trop de temps et
ça sera compliqué à faire. Donc oui, c'est vraiment un ensemble de compétences diverses, de profils divers qui permettent d'arriver à ce genre d'avancée. Jean-Noël Albertini, vous confirmez? Oui, alors là aussi, on est, je pense, à l'aube d'une révolution où les choses ne vont faire que s'accélérer. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir la médecine moderne sans l'apport des technologies de l'information, le numérique. On voit l'intelligence artificielle un petit peu dans tous les domaines se développer de plus en plus. Et nous ce qu'on fait en fait, c'est avec Predisearch, c'est une forme d'intelligence artificielle. Et je pense que progressivement, ça va devenir une partie très très importante de la médecine de demain. Professeur Jean-Noël Albertini, David Perrin, merci beaucoup. Merci.